Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur New World Info ce mercredi. Nous allons commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, nous évoquons la Centrafrique et on va parler des défis du président Touadéra, nouvellement investi pour un second mandat. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 53,16% des suffrages, a été officiellement investi mardi au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à Bangui. Les deux principaux axes de mon mandat seront d'œuvrer pour une société plus inclusive et une économie plus ouverte, a déclaré le président qui a prêté serment pour ce second mandat. On va évoquer ce sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Faustin Archange Touadéra a officiellement repris les commandes pour un second mandat. D'abord, évoquons la cérémonie de prestation de serment. On a vu un parterre de personnalités étrangères. C'est une victoire diplomatique pour Faustin Archange Touadéra. Oui, mais c'est une victoire diplomatique, mais c'est une victoire à demi-teinte. Puisque quand on regarde les personnalités qui étaient présentes, il n'y avait que le président de la République du Burundi qui était là-bas à titre de chef d'État. Les restes, c'était souvent des premiers ministres. Et le plus important, c'est que généralement, quand un pays prête serment, on s'attend à voir surtout les pays voisins qui sont les plus proches, les pays frontaliers, représentés à l'échelle de chef d'État. Au niveau des pays frontaliers, aucun chef d'État n'a été représenté. D'ailleurs, même la magistrate qui a fait le discours au moment de l'investiture, sur un de ces aspects de son discours, souligne cet aspect en disant que la Centrafrique doit pouvoir faire la paix et vivre en paix avec ses voisins, parce que diplomatiquement, on dit qu'il y a des amis qu'on peut avoir, mais il y a des amis que la géographie nous impose, c'est-à-dire les frontières. Si on fait la lecture sur la base des pays frontaliers, d'habitude, quand on fait l'investiture d'un président africain, ce n'est pas un seul président qu'on voit, c'est plusieurs qu'on voit. Mais quand même, c'est quelque chose puisque c'est une forme de reconnaissance de sa victoire pour ces élections. C'est vrai que le président Faustin Archange Touadéra est réputé pour avoir des relations plutôt tendues avec ses voisins. Tout à fait. Et c'est ce que la magistrate qui faisait le discours ne l'a pas dit de façon aussi directe parce que ce n'est pas son rôle, mais en montrant les défis qui vont être devant le président de la République, elle posait ce problème de voisinage. Parce que dans le problème centrafricain, il y a cette affaire de voisinage aussi. Puisque les rebelles partent se ravitailler en armes dans ces espaces d'insécurité qui sont là. Ils parviennent à bloquer les frontières, empêchant le ravitaillement de Bangui. Mais il y a plein de choses qui montrent que la relation avec les pays frontaliers n'est pas véritablement au bout fixe. Et bon, en tant que président de la République, il a intérêt à être en très bon terme avec ses voisins, surtout quand il y a une rébellion dans son propre pays, parce que s'il n'est pas en bon terme, le pays avec lequel il n'est pas en bon terme, c'est ça qui va servir de base arrière à ces rebelles. Alors, en tant que président réélu, on a déjà vu que l'élection qui a contribué à la victoire de Touadéra n'a pas mobilisé foule. Est-ce que la cérémonie d'investiture d'hier, elle au moins a montré auprès des Centrafricains quelque intérêt? Oui, il y avait un intérêt parce qu'il ne faut pas oublier que quand un pays est en guerre pendant un certain nombre d'années, à partir d'un moment, les populations ne cherchent plus à savoir qui va être le président. Les populations cherchent à ce que la guerre s'arrête pour que les gens puissent vaquer à leur occupation. Et c'était le cas à Centrafrique, puisqu'il y avait la surprise quand on a vu les populations sortir très tôt à Bangui pour aller voter. Quand on leur a posé la question, leur souci, ce n'était pas qui est le président de la République, qui est quoi. Ils voulaient aller qu'on organise des élections, que les choses s'arrêtent et que le pays recommence à fonctionner normalement. Et c'est ce qui se passe également avec cette élection qui n'a pas malheureusement mobilisé grand monde, puisque c'est un tiers de l'électorat qui a pu voter. Les 2 tiers ont été empêchés de voter, de sorte que, bon, si Touadéra regarde de ce côté, on dira qu'il est mal élu. Là, les cérémonies d'investiture, chacun l'organise comme il veut. On peut en faire une grande messe, même quand on a volé les élections, respecter rien du tout dans les procédures, tout comme on peut en faire une cérémonie répondant d'abord à Covid, parce que c'est une réalité qui est là, à l'économie centrafricaine qui est très mal en point, la situation de guerre dans le pays, bon, ça aurait été très mal vu qu'il fasse une cérémonie en grande pompe pour montrer que c'est lui le président de la République, étant mal élu et dans ce contexte qui est plutôt un contexte difficile pour la Centrafrique. Donc c'est une des raisons certainement pour laquelle il y a eu des gens sur place, mais
on n'a pas fait la grande-messe comme on le voit parfois dans certains pays africains. Et dans son discours, qu'est-ce qu'il a laissé transparaître sur les défis qu'il compte relever pour les 5 prochaines années? On peut relever principalement 4 choses dans son discours. La première chose, bien sûr, c'est la sécurité, l'intégrité du territoire, la paix. Puisque les 3 éléments sont liés. La sécurité, tout le monde sait ce qui se passe actuellement dans ce pays, avec les groupes rebelles, en particulier la coalition patriotique pour le changement, CPC, qui aujourd'hui perturbe carrément ce pays et occupe également une part non négligeable du territoire centrafricain. C'est un point important et ça pose ce problème de l'intégrité du pays parce qu'il n'est pas président dans ces zones où se trouvent les rebelles. Dans ces zones, c'est les rebelles qui administrent, c'est les rebelles qui fixent des taxes, qui font tout. C'est les rebelles qui constituent en réalité l'État. Au niveau de ces zones, l'État est complètement absent au niveau de ces espaces qui sont occupés par les rebelles. Donc il y a cette intégrité du territoire qui est là. Il est le président de la Centrafrique, mais en réalité, il ne gère qu'une partie de la Centrafrique. Il y a également un autre défi qui est là, c'est la réconciliation nationale. D'ailleurs, juste après les élections, il avait commencé à tenir ce discours sur la réconciliation nationale, mais on se pose plusieurs questions. Est-ce que Bozizé fera partie de la réconciliation nationale? Parce que dans ce même discours, il parlait de Bozizé en disant que c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a recruté, c'est lui qui a donné les moyens pour qu'on mette le feu dans le pays. Et il disait que ceux qui sont les auteurs, ceux qui sont les complices, vont être poursuivis pour un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Bon, quand on tient un discours comme celui-là, on va vers la réconciliation ou bien on va vers la confrontation. Parce que c'est vrai qu'il y a un différend avec les partis politiques, mais ce différend avec les partis politiques est plus facile à résoudre. Mais le vrai différend au niveau de la Centrafrique est en relation, malheureusement, avec ces groupes armés et on dit que Bozizé en fait partie. Un autre défi, c'est l'économie du pays qui est à l'agonie. La République centrafricaine est 188e sur le classement du PNUD en ce qui concerne l'indice de développement humain sur 189 pays. Donc pratiquement, ils sont à la queue. 70% de la population a moins de 35 ans, mais malheureusement, 70% de la population, 71% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc il y a un problème qui est là, qui est concret, qui n'a plus rien à voir avec la guerre ou quoi que ce soit. Les populations ont du mal à vivre en ce moment, même si la paix revenait et que la paix revenait dans un pays où les gens ont du mal à pouvoir vivre au quotidien, la paix seulement ne sera pas la solution. Est-ce que les défis que le président lui-même a relevés sont justement les principaux attentes des Centrafricains à la base? Une des attentes des Centrafricains, c'est ce problème d'économie en agonie. Ça, c'est une attente très claire que les Centrafricains ont exprimée plusieurs fois, puisque l'école ne marche plus, l'université a des problèmes, on ne comprend plus le système scolaire entre fermer, ouvrir, la guerre et Covid. Donc, il y a un besoin qui est là, qui est un besoin pressant au niveau de la population, puisque à cause de cette guerre, parfois, trouver à manger, même quand on a de l'argent, était devenu un problème. N'oublions pas que dans les stratégies de la CPC, à un certain moment, ils sont allés bloquer les voies de ravitaillement et ça avait entraîné une inflation terrible avec une augmentation des prix jusqu'à 240% sur certains denrées de première nécessité. Ce qui fait que par moment, trouver de quoi se nourrir était un énorme problème. Quand les populations sont dans une telle situation, ce n'est pas la peine d'aller leur parler de réconciliation nationale ou d'autres choses. Ils veulent régler d'abord leur quotidien avant d'aller pour régler des questions à caractère national. On a vu dans le premier mandat de Touadéra toutes les difficultés qu'il a eues. Est-ce que ce deuxième mandat s'annonce plus serein? Non, il ne s'annonce pas plus serein, puisque le premier mandat, au contraire, s'était annoncé plus serein. Il y avait des négociations avec les 14 groupes rebelles à l'époque, qui avaient fini par l'accord de Khartoum. Il y avait quand même une sorte d'accalmie, même si les rebelles avaient gardé les espaces qu'ils avaient conquis. Il y avait quelques petites violences, c'est vrai, mais on sentait un pays qui allait vers une certaine paix. Il ne faut pas oublier qu'on a même formé un gouvernement dans lequel les groupes rebelles étaient représentés. C'est par la suite que les choses se sont cassées à nouveau. 8 parmi les groupes rebelles signataires des accords de Khartoum se sont regroupés au niveau de la CPC et on essayait carrément de prendre Bangui, ce qu'ils n'ont pas réussi.
Donc actuellement, la situation, on est presque retourné à la case de départ parce qu'on ne peut plus parler d'accords de Khartoum, on les a déchirés avec cet affrontement. Vous avez la présence des Russes, la présence des Rwandais qui sont là et qui sont à l'offensive actuellement pour reconquérir le territoire centrafricain. Et c'est ce qui risque de se passer parce que beaucoup de populations centrafricaines, à l'approche des élections, quand Mankeur Ndiaye avait dit qu'il faut négocier avec la CPC, les populations sont allées manifester devant la MINUSCA pour dire qu'ils ne veulent pas de négociations. Il faut qu'on en finisse avec les groupes rebelles. Et pour le président Faustin Archange Touadéra, il y a quand même aujourd'hui sur le terrain, quand on regarde la situation, les choses se retournent plutôt en sa faveur. Oui, avec l'appui des Russes et des Rwandais, il est en train de reconquérir une partie de ce territoire, donc de relever le défi de l'intégrité territoriale dont on parlait, mais on est encore loin de ce qu'il faut pour cela. Et il ne faut pas qu'on oublie que dans cette reconquête, il y a un problème. Il faut que l'armée centrafricaine puisse occuper les espaces qui ont été reconquis, alors que tout le monde sait que les FACA actuellement sont complètement désorganisés, sous-équipés. L'armée centrafricaine n'est pas en mesure de contrôler tout le territoire centrafricain. Une raison pour laquelle le président l'a très bien compris en comptant fortement sur les Russes et sur le Rwanda dans cette reconquête qui crée quand même une certaine fierté au niveau des Centrafricains qui considèrent que ces zones qui ont été reprises des rebelles permettent de se retrouver dans un pays géré de façon normale parce qu'avec les rebelles, bien sûr, chacun est seigneur de guerre dans l'espace qu'il occupe. Faustin Archange Touadéra, président, quelle est la situation au niveau du Parlement? Au niveau du Parlement, les élections avaient déjà été organisées. Il y a le deuxième tour qui devait être organisé, qui a été boycotté finalement par une partie de l'opposition, puisque les recours qui ont été introduits n'ont pas été reconnus. Donc on va vers une assemblée qui sera carrément sous la houlette du président de la République, puisque ceux qui pouvaient tenir tête n'ont pas participé au second tour, alors qu'au premier tour, il n'y avait pas grand monde qui avait réussi à être élu député. Donc du côté de l'Assemblée, ce n'est pas l'Assemblée qui va empêcher au président de pouvoir dérouler sa feuille de route. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la pause et juste après, on revient pour l'invité.